Ce matin, nous allons nous poser donc 3 questions concernant la Bible, ce fameux livre, n'est-ce pas, écrit il y a des siècles et qui a traversé les siècles en influençant tous les peuples, toutes les sociétés où on y a prêté l'oreille, où on y a prêté attention. Ces 3 questions cruciales sont faciles à retenir et ce sera les 3 points de la prédication de ce matin. Première question, est-ce nécessaire de comprendre la Bible ? Deuxième question, est-il possible de comprendre la Bible ? Cette deuxième question vous paraît peut-être inutile, mais elle n'est pas tant que ça. Même si on répondait oui, c'est nécessaire de comprendre la Bible, ça n'implique pas forcément que l'on puisse la comprendre, n'est-ce pas ? Et nous allons répondre aussi à cette question. Alors, je vous donne la réponse d'avance, vous en doutez, je dirais que oui, on peut comprendre la Bible, mais nous essaierons de creuser un petit peu ce sur quoi on peut s'appuyer pour affirmer que la Bible est compréhensible. Il est possible de comprendre la Bible. Et troisième question, quels sont les moyens par lesquels nous pouvons comprendre la Bible ? Première question donc, est-ce nécessaire de comprendre la Bible ? Et quelques explications d'abord. On ne se pose pas ici la question simplement de la nécessité de lire la Bible. Ce qui fait que chacun d'entre vous ici ce matin, vous êtes concerné par la question, c'est que vous sachiez lire ou non, que vous aimiez lire ou non, que vous soyez en capacité de lire ou non, la question de comprendre la Bible est différente de celle de la lecture. Et il s'agit ici de se demander en quoi est-ce que ça importe et est-ce que ça importe de saisir le sens même de ce que Dieu, par son esprit, a inspiré aux prophètes et aux apôtres qui nous ont précédés. On se demande donc s'il est nécessaire de comprendre la Bible, c'est-à-dire de comprendre ce que Dieu a voulu communiquer en conduisant des hommes de diverses époques à écrire de sa part. Est-ce nécessaire pour nous d'en avoir la compréhension, l'intelligence ? Et encore une distinction, vous l'avez compris, la question ne c'est pas de savoir est-ce qu'il est important que nous ayons chacun notre idée propre sur ce que dit la Bible. Est-ce qu'il est important que chacun se fasse son opinion sur la Bible ? Ma question est plus précise que ça ce matin, parce que nous pourrions tous nous faire une opinion concernant la Bible sans que ça corresponde à l'opinion de l'auteur divin de la Bible. Et l'important ici, c'est de savoir, est-ce important de discerner, de comprendre ce que Dieu a voulu exprimer à ces créatures que nous sommes ? Et pour répondre à cette question, nous allons observer, je vous propose, le ministère du Christ en nous focalisant sur les évangiles. La raison principale de sa venue, c'est la première chose que nous allons voir par rapport à son ministère. Et puis, quelle était l'occupation principale du Christ durant sa vie terrestre ? Ça va jusque-là ? Première chose, donc, quelle était la raison principale de sa venue ? Prenez le temps de réfléchir quelques instants. Quelle serait la réponse que vous donneriez à cette question ? Pourquoi Jésus-Christ est venu dans le monde ? Pourquoi le Fils de Dieu, qui était éternellement auprès du Père et du Saint-Esprit, dans une gloire et un bonheur indescriptibles, ininterrompus, parfaits, impossible donc d'être améliorés, pourquoi est-ce que le Fils de Dieu, la parole éternelle, quitte une telle condition et ajoute à sa nature divine une nature humaine et nous rejoint dans notre misère ? Et si vous n'êtes pas convaincu, là tout de suite, du fait que notre condition est misérable, il suffit d'allumer les chaînes d'infos, n'est-ce pas ? Rien de nouveau sous le soleil, disait Salomon. Oui, ce n'est pas nouveau, effectivement, que la condition de l'homme est misérable, mais donc posons-nous cette question, pourquoi le Christ est-il venu ? Quel était son objectif, son but ? Alors, je suggère que nous n'ayons pas cette idée, qui est très répandue, qui est que Jésus est venu pour apporter dans le monde le paradis ou la paix.
Il suffit d'être un observateur, même inattentif, pour réaliser que si c'était l'objectif, ça n'est pas réussi, n'est-ce pas? Le Christ est remonté auprès du Père il y a maintenant 2000 ans à peu près. Je ne suis pas convaincu que l'on puisse appeler ce que nous expérimentons dans ce monde le paradis, la paix. Donc clairement, ça n'était pas le but. Mais si vous regardez avec moi dans Matthieu chapitre 1, au verset 18, nous allons voir ce que les porte-paroles de Dieu dans le ciel en disent. Matthieu chapitre 1, verset 18. Et à l'approche de cette période de Noël, c'est un texte, je crois, propice aux circonstances pour nous souvenir précisément de cette bonne nouvelle de la venue du Christ. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, nous lisons « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Peut-être une parenthèse ici pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce texte et avec cet événement. Joseph craignait que Marie ait commis l'adultère. Elle se retrouve enceinte et Joseph sait qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant, puisqu'il n'était que fiancé à cette étape. Et la consommation du mariage, d'après la loi de Dieu, pour cet homme et cette femme pieuse, ne devait arriver qu'après justement le mariage officiel. Et donc, l'ange apparaît, envoyé par Dieu, et explique à Joseph la situation. Tu n'as pas besoin de la renvoyer. Elle n'a pas commis l'adultère, loin de là. Ce qui se passe ici est tout autre. L'Esprit de Dieu a agi puissamment et a effectué un miracle. Verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et écoutez bien, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous avons ici la réponse, en tout cas le témoignage des porte-paroles du ciel, en la personne ici de l'ange. Ils disent que Jésus est né, il est venu pour sauver son peuple de leurs péchés. Une mission de délivrance, une mission de salut. On ne va pas le lire, mais pour ceux qui s'en souviennent, Luc aussi nous rapporte des événements liés à la naissance du Christ. Et vous vous souvenez, on parle souvent des bergers à l'époque de Noël. Il y a ces fameux bergers qui gardaient leurs troupeaux. Et voilà qu'un ange leur apparaît. Et il va faire écho à ce qui a été dit ici à Joseph, en disant que dans la famille de David, il vous est né un sauveur, le Christ. Le témoignage donc du ciel semble unanime. Jésus est venu pour sauver des pécheurs. Qu'en est-il du témoignage des porte-paroles de Dieu maintenant sur la terre? Sont-ils d'accord avec le ciel? Et nous pouvons, je pense, nous accorder à dire que si le ciel est d'accord avec la terre, il n'y a plus rien à ajouter, n'est-ce pas? Pas de doute à avoir. Nous pouvons paisiblement reposer notre confiance sur ce double témoignage. Eh bien, choisissons deux porte-paroles de Dieu sur la terre rapidement. Pensez à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui prépare le chemin, la venue du Christ. Eh bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 29, pour ceux qui prendraient des notes, lorsque Jean-Baptiste voit le Christ arriver, que dit-il à la foule? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Très clairement ici, une référence au fait que Jésus est celui qui nous permet de fuir la colère à venir. Souvenez-vous le message de Jean-Baptiste. Fuyez la colère à venir. Dieu jugera ce monde rempli de violence, rempli des péchés que vous et moi nous commettons. Mais Dieu, dans sa patience et dans sa grande bonté, dit « J'envoie d'abord un sauveur
Je pourvois d'abord à l'agneau qui ôte le péché du monde. Dieu est, n'est-ce pas, l'Abraham finalement, dont le bras ne sera pas retenu. Abraham lève son bras et celui qui devait mourir va être sauvé parce qu'un bélier a été donné à sa place. Et cette fois-ci, l'agneau de Dieu, le Christ, mourra vraiment. Il est le bélier qui meurt, en quelque sorte, pour que nous puissions vivre si nous nous confions en lui. Un deuxième témoin serait Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Et je donne la référence, là aussi, dans Luc chapitre 1, si vous prenez le temps de lire le récit, à partir du verset 67. À un moment donné, Zacharie est rempli du Saint-Esprit et il s'exprime de la part de Dieu. Et que dit-il ? Peut-être ça vaut la peine quand même que nous lisions quelques-uns des versets. Versets 67 à 70 du chapitre 1 de l'Évangile selon Luc. Luc 1, à partir du verset 67. Zacharie, son père, je vais peut-être attendre un instant que tout le monde y soit. Verset 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et regardez un peu plus loin, verset 76, on saute un petit peu. Et toi, petit enfant, c'est Zacharie ici qui s'adresse à Jean-Baptiste qui vient de naître, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant, c'est une expression qui désigne le Christ, le soleil levant, le soleil qui nous fait espérer de nouveau, après la nuit, n'est-ce pas, les premiers éclats de lumière qui percent et qui sont signes d'espérance. Il nous dit que le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Ainsi de suite. Alors j'ai fait ce petit détour parce que nous avons, je pense maintenant, plus aucune raison de douter que le ciel et la terre sont unanimes pour dire que la mission, la venue du Christ avait pour but de sauver des pécheurs de la colère qui vient. Et vous avez remarqué, j'ai dit la colère qui vient et non pas la colère qui devait venir, car il y a encore une colère qui vient. Pour tous ceux qui n'ont pas reconnu Christ comme le lieu de ralliement, le point de ralliement, de refuge que Dieu a désigné pour que nous soyons pardonnés et sauvés. Maintenant, donc, il est certain que si Jésus est venu pour sauver des pécheurs, son ministère terrestre, ce qu'il va faire, son activité, ses services, sa vie, ce à quoi il va consacrer la plupart de son temps, logiquement, a un lien avec sa mission. À quoi est-ce que Jésus a passé la plus grande partie de son temps sur la terre, en particulier lorsqu'il était en relation avec les hommes et les femmes qui l'entouraient? Si vous deviez répondre à cette question, et si vous avez lu un peu les évangiles, qu'est-ce qui vous viendrait en tête ? On penserait peut-être au fait que Jésus a passé un certain nombre de temps, un certain nombre d'heures à chasser des démons. Et c'est vrai. Il a fait quoi d'autre ? Il a guéri des malades, rendu la vue aux aveugles, rendu la parole aux muets, l'ouïe aux sourds, certainement. Mais en réalité, si vous regardez les évangiles attentivement, Jésus a passé la plupart de son temps, la majeure partie de son activité, à une chose: enseigner. Enseigner. Alors je ne sais pas si c'est à ça que vous vous attendiez intuitivement. Pour ceux qui connaissent l'Évangile, vous le savez, mais
Mais quand on y pense, on peut commencer à voir le lien avec l'importance de la Bible, n'est-ce pas? David Livingstone, qui était un explorateur et un missionnaire en Afrique du Sud au XIXe siècle, a dit ceci, une fameuse phrase, il dit « Dieu n'avait qu'un seul fils et il a fait de lui un missionnaire, un prédicateur ». Une façon de dire que c'était vraiment au cœur du travail du Christ sur la terre. Peut-être vous en doutez. Et je vous propose que nous passions les 2 prochaines minutes à faire un survol de l'évangile de Marc. Et ce survol n'est pas exhaustif, ça veut dire que j'ai laissé de côté beaucoup d'autres références. Là, je ne vais m'intéresser qu'aux références où il est explicitement dit que Jésus-Christ enseignait. Donc, ça veut dire que j'ai laissé de côté les références où il est dit, par exemple, que Jésus-Christ a dit, ou les références où il est noté Jésus prêchait. Là, c'est simplement les passages où il est dit que Jésus enseignait. Et regardez avec moi comme ils remplissent les pages de l'évangile de Marc. Commençons avec, et peut-être je vais demander de l'aide pour que ce soit un peu dynamique, s'il y a des lecteurs volontaires. Est-ce que quelqu'un voudrait lire Marc 1, versets 21 à 22, puis Marc 2, verset 13? Et j'en profite pour aller prendre un mouchoir. Merci. Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Sans problème. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Vas-y. La foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement. Oui. Chapitre 6, verset 2, puis verset 6. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» Verset 6 du même chapitre. Et il s'étonnait, Jésus s'étonnait de l'incrédulité de ceux qui l'écoutaient. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Il n'y a pas un village où le Christ ait posé la plante de ses pieds, où il n'a pas aussi pris le temps d'enseigner. Alors que, si vous vous souvenez, pour les lecteurs de l'Évangile, il y a certains villages où Christ a marché et où il n'a fait que peu, voire pas, de miracles. Chapitre 6, toujours verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Chapitre 9, versets 30 et 31. Est-ce que quelqu'un voudrait le lire ? Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. » Merci. Chapitre 10, verset 1. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, selon son habitude,
il se mit encore à l'enseigner. C'est frappant ici l'insistance de Marc, il y a une double insistance. On pourrait presque se dire que c'est inutile d'avoir dit selon sa coutume, il se mit encore. Mais ça n'est pas inutile. Marc, certainement ici conduit par le Saint-Esprit, veut que nous comprenions une leçon. C'est que les choses que le Christ disait étaient si essentielles qu'il a passé son temps à les annoncer et à les redire encore et encore. On est presque à la fin de ce survol rapide. Chapitre 11, verset 17. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit ?» etc., etc. Chapitre 12, verset 14. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Ici, ce sont des gens qui viennent voir Jésus pour lui tendre un piège et lui poser une question un peu trompeuse. Ils voulaient saisir de la part de Jésus une parole qu'ils pourraient utiliser contre lui. Et donc, ils viennent le flatter, mais même en le flattant, ils sont obligés quand même de reconnaître ce qui est vrai. Finalement, leur flatterie n'est pas une flatterie puisqu'ils disent la vérité. Mais ils n'avaient pas compris à quel point les paroles du Christ étaient importantes. Tu enseignes la vérité. Verset 35 du même chapitre 12. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David ?» etc., etc. Je vous épargne les dernières références, chapitre 12, verset 38, puis chapitre 14, verset 49. Mais comme je vous l'ai dit, donc, ce n'est pas une liste exhaustive. On pourrait trouver encore une multitude de passages qui insistent sur cela. Alors, chers amis, revenons à notre question essentielle, notre première question cruciale parmi les trois. Est-il nécessaire de comprendre la Bible ? D'après le ministère du Christ, j'affirme que oui, il a mis une emphase telle sur l'enseignement, sur la vérité, sur la doctrine, sur la compréhension du message divin, qu'il nous est difficile, je crois, de faire une séparation entre le salut de vos âmes, le salut de nos âmes, notre réconciliation avec Dieu, notre avenir éternel, d'un côté, et de l'autre côté, la compréhension de la parole de Dieu, la compréhension du message divin. Les deux, clairement, sont liés. Alors, à ce stade, et ce serait légitime, on pourrait soulever deux objections à ce que je viens d'affirmer. Je résume ce que nous venons de voir. Jésus est venu pour sauver, c'est ce qui a été dit. Son activité principale consistait à accomplir ce salut, c'est logique. Or, quand on regarde ce qu'il faisait principalement, il enseignait CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Conclusion, il est nécessaire de comprendre la parole du Christ pour être sauvé. Et souvenez-vous de cette parole que Jésus a dite. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu est votre vie si vous êtes devenu chrétien. Et si vous n'êtes pas chrétien ce matin, la seule façon pour vous d'obtenir la vie éternelle, c'est d'une manière ou d'une autre d'entrer en contact vivant avec cette parole qui sort de la bouche de Dieu et qui a été, par l'Esprit de Dieu, inspirée aux apôtres pour qu'ils s'en souviennent et qu'ils la mettent par écrit. Première objection qu'on pourrait faire à ce que nous venons de dire. Alors quelqu'un pourrait dire, et ce serait compréhensible, oui, c'est vrai, Jésus enseignait, c'est indéniable, mais ça ne prouve pas que nous avons besoin nécessairement de comprendre la Bible. Ce que ça prouve, c'est que nous avons besoin de la parole du Christ.
Et est-ce que vous venez de voir ce qui vient de se faire ici? On vient de créer du coup une séparation, d'un côté, entre la parole du Christ et la Bible. Alors dans un sens, c'est vrai. Lorsque Jésus parlait, ce n'est pas chacune de ces paroles qui a été mise ensuite par écrit dans la Bible. D'accord? Mais est-ce pourtant légitime de dire que la parole du Christ et la Bible ne sont pas dans un sens une seule nature, une seule essence, une seule chose? Eh bien la réponse, je crois, c'est que on peut la donner en deux temps. La première, c'est que Christ enseignait des choses anciennes et Christ enseignait des choses nouvelles qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Jésus a enseigné des choses anciennes qui sont contenues dans l'Ancien Testament et Jésus a enseigné des choses nouvelles qui sont contenues dans le Nouveau Testament, de sorte que nous pouvons affirmer la parole du Christ est la Bible. J'aimerais aller un peu plus loin dans la démonstration pour que nous en soyons convaincus. La première partie de la Bible, donc l'Ancien Testament, est ce qui a constitué la matière première et principale de l'enseignement du Christ. On ne va pas refaire l'exercice de lister tous les passages, mais en lisant les évangiles, combien de fois Jésus renvoie ses auditeurs en leur disant « N'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit ?» Régulièrement, Jésus cite les prophètes. Il cite l'Ancien Testament en long et en large, et il en donne l'explication. Le sermon sur la montagne, ce fameux sermon du Christ, qu'est-ce que ce sermon? Sinon un commentaire de la loi de Moïse. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne tueras point », mais moi je vous explique, dit Jésus, que si vous avez de la haine dans votre cœur contre votre prochain, aux yeux de Dieu, vous êtes meurtrier. Le ministère de Jésus a été un ministère, on pourrait dire, sa vie et ses paroles, c'est l'exégèse de la Bible. Sa vie et ses paroles, c'est l'explication, la manifestation de ce que Dieu a dit par les prophètes de l'Ancien Testament. Prenons un seul passage dans Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Voilà que le Seigneur Jésus est au début de son ministère. Il va y avoir ce temps un peu solennel qui va lancer son travail terrestre. Et nous lisons dans le chapitre 4, au verset 16 à 21, son interaction avec sa ville d'origine, Nazareth. Le voilà de retour dans son pays, et c'est cet événement, si vous connaissez l'expression « nul prophète n'est bien reçu chez lui », dans sa patrie, c'est de là que nous vient l'expression, en tout cas c'est le Christ qui l'a popularisé en lien avec sa propre expérience, qui confirmait le fait que les prophètes sont souvent rejetés, méprisés par les leurs, qui se disent « mais on l'a connu tout petit » ou « on l'a connu, que vient-il maintenant nous expliquer ce qu'on est censé comprendre ?» L'orgueil est laid, et l'orgueil s'exprime même parfois envers ceux qui nous sont les plus proches. À notre détriment d'ailleurs. Parce que si un petit a quelque chose à m'apprendre d'utile pour ma vie éternelle, oh, que mes oreilles soient grandes ouvertes. Que nos oreilles donc soient ouvertes. Et voilà ce que Jésus dit. Nous lisons à partir du verset 16. Est-ce que quelqu'un voudrait lire les versets 16 à 21? Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire : Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. À quoi ressemblait le ministère du Christ? En grande partie, il n'avait pas grand-chose de différent avec le ministère d'un prédicateur.
le voilà qui prend le rouleau d'Ésaïe, un texte de l'Ancien Testament, il lit le texte et l'explique. Christ donc enseignait des choses anciennes tirées de l'Ancien Testament, de sorte que la parole du Christ est équivalente à la parole de l'Ancien Testament, ou du moins à l'explication de l'Ancien Testament. Deuxième point, vous vous souvenez, non seulement Jésus a enseigné des choses anciennes tirées de l'Ancien Testament, mais il a aussi enseigné des choses nouvelles qui devaient être mises par écrit dans le Nouveau Testament. Nous n'allons pas lire le passage, mais souvenez-vous, lorsque Jésus, dans ce dernier discours avec ses apôtres, quelques heures avant sa crucifixion, le discours de la chambre haute, il leur dit que l'Esprit de Dieu viendra. Il leur parle de ce consolateur, cet autre défenseur. Je ne vous laisse pas orphelin, mais cet Esprit viendra et vous enseignera et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a des choses maintenant que vous ne pouvez pas comprendre, dit Jésus à ses apôtres. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Et là, c'est très clairement l'annonce de ce ministère d'enseignement des apôtres qui trouve sa conclusion dans les livres du Nouveau Testament. La parole du Christ qui sauve, cette parole de la vie éternelle, elle est contenue dans la Bible. Alors j'ai été un peu plus long que d'ordinaire dans ce premier point. Les deux autres questions seront traitées plus courtement. Mais je crois que c'était important parce que c'est la question finalement la plus décisive presque. La nécessité de comprendre la Bible. Notre vie éternelle en dépend. C'est parce que nous avons compris la Bible que nous sommes devenus chrétiens. Et c'est parce que Jésus considérait que la compréhension de la parole de Dieu était essentielle qu'il a passé la plupart de son temps à l'expliquer et à la prêcher. Imaginez que Maude Brejon, je ne sais pas si le nom vous est familier, je l'ai découvert hier, donc je ne suis pas plus avancé que vous, sinon que je peux dire que c'est la porte-parole du gouvernement. Je suis sûr que la plupart de vous ne le saviez pas. Je ne le savais pas non plus encore hier. Mais Maude Brejon, imaginez qu'elle est envoyée pour répondre à une conférence de presse. Et qu'un journaliste se lève et lui dise « Madame, nous n'avons que faire de vos réponses tant que nous n'avons pas entendu de nos oreilles Emmanuel Macron, le président, parler, nous ne vous écouterons pas non plus. » Probablement, les autres journalistes qui ont un peu de sens diront à leurs collègues « Écoute, en fait, il y a une équivalence directe entre ce qu'elle dit et ce que le gouvernement dit. C'est la porte-parole du gouvernement. » Quel lien? Je prends cette illustration pour nous dire que lorsque les apôtres ont parlé, il serait complètement illégitime de dire « Oui, mais ce sont les apôtres, c'est Paul qui le dit, c'est Pierre qui le dit. » Oui, mais Jésus-Christ a envoyé Paul et Pierre et les autres apôtres, tel un roi qui envoie dans son royaume ses serviteurs et qui leur dit « Allez annoncer la bonne nouvelle, allez dire jusqu'au plus lointain pays que Jésus est Seigneur et qu'en son nom, vous pouvez trouver le pardon des péchés. » Il n'y a aucune raison de rejeter cette parole. Ils sont les porte-paroles du royaume de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de la deuxième question, cruciale? Est-il possible de comprendre la Bible? Et je suis persuadé que malgré ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on traitera cette deuxième question plus courtement, certains se disent « Oui, mais ça c'est un truc que tous les prédicateurs disent, et ils sont sincères quand ils le disent, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont toujours du mal à tenir ce qu'ils disent. » Mais je suis persuadé qu'on peut traiter cette deuxième question assez rapidement. Est-il possible de comprendre la Bible? Pourquoi êtes-vous là ce matin? Certains d'entre vous
on peut dire, vous êtes tombé dans la soupe petit. Et donc, vous êtes là parce que, entre autres, il y a l'habitude des années. Mais est-ce la seule raison? Et vous autres qui ne venez pas de famille chrétienne et êtes devenus chrétiens, pourquoi êtes-vous là? Quel est le salaire que vous attendez? Je suis persuadé que ce n'est pas un salaire en nature, n'est-ce pas? Il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, dans cette église, de distribution massive de billets d'euros pour récompenser tous ceux qui, avec fidélité, viennent le dimanche matin. Tu me le confirmes, j'imagine? Ok. Le contraire, d'accord. Ok. Mais sérieusement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et vous qui, peut-être, n'êtes pas encore devenus chrétiens, mais qui assistez et avez envie de persévérer depuis quelques semaines, peut-être, je ne vous connais pas, quelques mois, pourquoi venez-vous là? N'est-ce pas parce que vous avez l'intime conviction qu'il existe une vérité concernant Dieu et votre âme, une vérité que vous avez le désir de comprendre? Et vous croyez déjà qu'il est possible, n'est-ce pas, de la comprendre, sinon vous ne viendriez pas, certainement. Et vous voyez comment déjà on a donné une réponse à cette question. Est-il possible de comprendre la Bible? Il serait, je dirais, absurde de penser que la Bible est un livre fermé, dont le sens est inaccessible, et que depuis 2000 ans, plus de 2000 ans même, des hommes et des femmes se réunissent autour de ce livre avec la conviction de pouvoir le comprendre, avec la conviction que leur vie doit être fondée sur les vérités, les principes, les promesses, aussi les avertissements de ce livre. Votre propre expérience suffit à répondre à cette question. Oui, il est possible de comprendre la Bible. Je mentionne simplement, si ça ne vous suffisait pas comme réponse, quelques autres éléments. Pensons simplement à Dieu, qui est sage et qui ne fait pas d'erreur. Aurait-il envoyé ses apôtres comme des brebis au milieu des loups si la parole de Dieu n'était pas compréhensible? Les aurait-il envoyés prêcher et expliquer l'Évangile, parfois même au prix de leur vie? Les apôtres sont morts pour la plupart martyrs, décapités, emprisonnés, exécutés d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ces hommes auraient entrepris de mettre leur vie en péril, en tout cas leur vie terrestre, s'ils n'avaient pas saisi quelque chose de saisissant? La vie éternelle au nom de Jésus-Christ, le pardon des péchés, l'accès à la présence glorieuse de Dieu pour des pécheurs pardonnés de toutes leurs fautes et adoptés gracieusement par le Père céleste. Est-ce que vous connaissez William Tyndale? Est-ce que vous avez entendu ce nom? Certains l'ont déjà entendu, je pense. William Tyndale est un homme, un Anglais qui a vécu au XVIe siècle, et il est, disons en tout cas, le premier traducteur que l'on connaisse de la Bible en anglais. Un peu d'histoire rapide. Pendant des siècles, l'Église catholique romaine avait interdit la traduction de la Bible en langue que l'on appelle langue vulgaire, c'est-à-dire la langue des peuples. Et c'était uniquement une traduction latine qui était utilisée. Et vous vous doutez bien que si on ne parle pas le latin, comme c'était le cas pour la plupart des gens au Moyen-Âge, en dehors des prêtres et de certains érudits, la Bible, effectivement, était un livre incompréhensible. Et William Tyndale, rempli de la reconnaissance d'avoir pu comprendre l'Évangile, rempli de l'Esprit de Dieu, a entrepris de traduire la Bible en anglais. Et voilà ce qu'il a dit à un chef religieux qui était, comme les autres de son temps, contre cette idée de donner la Bible au peuple, à la populace, aux simples gens. Il dit « Je ferai en sorte que d'ici quelque temps, le
plus humble, le plus modeste paysan enfant du village le plus modeste d'Angleterre comprenne mieux ce livre que le pape lui-même. Et la suite, n'est-ce pas, nous la connaissons. L'Évangile va se répandre comme un feu de forêt et va embraser l'Europe. Des hommes et des femmes au prix même de leur vie vont se tourner vers cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu et rejeter l'enseignement de l'Église de Rome qui était que nous devons, d'une manière ou d'une autre, arracher le salut à Dieu par tout un tas d'œuvres et de privations et de choses méritoires que peut-être Dieu accepterait. Et les nations qui étaient dans les ténèbres pendant des siècles ont vu de nouveau la lumière se lever lorsque la parole de Dieu a été traduite. Et je vous assure, chers amis, si vous lisez quelques pages d'histoire ancienne, je le dis à ma propre honte, j'ai fait des études, Bac+5. Alors, ce n'est pas un mérite en soi, mais on pourrait s'attendre à ce que le paysan du XVIe siècle, j'ai des choses à lui apprendre. Eh bien, vous pouvez lire des pages d'histoire concernant d'humbles femmes et paysans de l'époque qui avaient une connaissance de Dieu, tellement leur soif était presque inépuisable, d'enfin pouvoir continuer ou commencer de connaître ce que Dieu voulait leur dire. Avons-nous cette soif aujourd'hui ? Nous avons des traductions dans notre langue. Nous avons, pour plusieurs d'entre nous, plusieurs Bibles même, n'est-ce pas ? Plusieurs traductions différentes. Et je dois le dire à ma honte, que je ne connais pas la parole de Dieu comme je le devrais. Cependant, remercions Dieu, sa parole est compréhensible. Nous pouvons la comprendre. Nous avons répondu oui à cette deuxième question. Et même si j'ai été plus long que ce que j'avais souhaité faire, il me semble que j'ai quand même été plus court que pour le premier point. Nous arrivons à la troisième et dernière question cruciale. Nous avons vu donc qu'il est nécessaire, n'est-ce pas, de comprendre la Bible. Ce sont les paroles de la vie éternelle, les paroles du Christ. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la parole qui sort de la bouche de Dieu a été enregistrée pour nous dans les pages du Saint-Livre. Nous avons répondu oui à la deuxième question. Oui, il est possible, bonne nouvelle, possible de comprendre les paroles de la vie éternelle et du coup de recevoir cette vie dans notre âme et d'être sauvé. Troisième et dernière question, quels sont les moyens par lesquels nous pouvons comprendre la Bible ? Et là, j'aimerais juste faire une anatomie de ceux qui comprennent la Bible. À quoi ressemble l'homme ou la femme, le jeune homme, la jeune femme, le vieillard, si ce mot s'emploie encore aujourd'hui, je ne sais pas si il s'emploie, je l'emploie en tout cas avec respect et estime. Les cheveux gris qui comprennent la Bible, à quoi ressemblent-ils si on fait leur anatomie ? Parlons de leur cœur, de leur tête, de leurs oreilles et puis de leur bouche. Leur cœur d'abord. Eh bien, si nous lisons ce que Pierre dit, regardez avec moi dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 1. Pierre vient de rappeler dans les versets qui précèdent la beauté du prix, la grandeur du prix auquel les chrétiens sont rachetés, le sang précieux de Jésus-Christ. Et qu'à tout moment, je nous encourage, lorsqu'on mentionne le nom de Jésus, que notre cœur fonde, parce qu'il n'y a pas eu un homme dans ce monde, pas même notre mère, pas même notre père terrestre, qui nous ait aimés avec la tendresse et l'intensité et la perfection et la persévérance de Jésus-Christ. Et donc après leur avoir appelé le grand prix auquel ils sont rachetés, il dit « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, c'est-à-dire l'enseignement, la vérité, la parole de Dieu, afin que par lui,
vous croissiez pour le salut. Voilà ce qu'on peut dire du cœur de celui, de celle qui comprend et qui comprendra de plus en plus la Bible. C'est un cœur qui aspire, un cœur qui désire ce livre, comme l'enfant désire le lait maternel et y est naturellement porté. L'enfant de Dieu désire le lait pur de la parole de Dieu et y est naturellement porté. Autrement dit, pour l'appliquer à nous, nous ne pourrons pas comprendre la Bible si ce désir n'est pas en nous déjà. Pensez au ministère du Christ. Combien de gens l'ont entendu et pourtant ne l'ont pas compris? Et pourquoi ne l'ont-ils pas compris? Était-ce parce qu'ils parlaient un autre langage que le langage hébraïque ou araméen de ceux qui l'entendaient? Non. Mais comme il dira à ses disciples à un moment, peinez, votre cœur est-il encore endurci? C'est donc la dureté du cœur qui nous empêchera de comprendre, mais voilà donc à quoi ressemble le cœur de celui ou de celle qui comprend et comprendra de plus en plus la parole de Dieu. C'est un cœur plein de désirs, plein d'aspiration. Maintenant, sa tête. À quoi ressemble la tête de celui ou de celle qui comprend et comprendra de plus en plus la Bible? Maintenant, on va dans les Actes, au chapitre 17. Le livre des Actes est le livre qui nous rapporte ce que les apôtres ont fait après que le Christ Jésus soit monté dans les cieux. Et ce qu'ils ont fait, sans surprise, principalement, ça a été de prêcher la parole. Et nous lisons au chapitre 17 qu'à un moment donné, Paul arrive dans une ville qui s'appelle Bérée. Et dans cette ville qui s'appelle Bérée, il y avait un certain nombre de gens qui croyaient en Dieu, mais qui n'avaient pas encore entendu la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ces hommes et ces femmes de Bérée vont entendre Paul prêcher avec empressement. Et voyez leur réaction. Nous lisons à partir du verset... J'aurais dû me noter plus précisément la référence. Chapitre 17. Verset 11. Merci. Lisons 10 et 11. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, où Paul avait dû partir précipitamment à cause d'une persécution qui avait éclaté. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et, écoutez bien, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Quel est le résultat? Verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Or, puisque c'est par la foi que nous sommes justifiés et que c'est par la foi que l'on parvient au salut, quand il est dit que beaucoup crurent, beaucoup furent sauvés, beaucoup reçurent la vie de Dieu qui se communique au travers de la parole de Dieu. L'anatomie de la tête de celui, de celle qui comprend et qui comprendra la parole de Dieu, c'est donc une tête qui examine, qui ne refuse pas cet effort de réfléchir, de penser, de se poser des questions, avec les moyens que chacun a. Les gens de Bérée n'étaient probablement pas des académiciens, des gens spécialement diplômés, mais ils étaient reconnaissants que Dieu leur ait donné une tête. Quelqu'un disait ça. Il disait que Dieu a donné une tête à chacun d'entre nous, une tête qui repose sur nos épaules. Et Dieu n'attend pas que, par exemple, un fils vive en se servant de la tête de son papa. C'est la tête de son papa. Lorsque le fils grandit, il faut qu'il apprenne à se servir de sa propre tête. Et c'était une façon d'illustrer que chacun d'entre nous, nous avons la faculté de penser, à notre niveau, c'est certain. Mais Dieu aime que nous réfléchissions, que nous examinions ce qu'il dit. C'est une façon d'honorer Dieu et de dire, ce que tu dis, c'est important et je veux le comprendre.
Voilà à quoi ressemble donc la tête, les pensées de celui, de celle qui comprend et qui comprendra la Bible. Les oreilles, notre avant-dernier point, et nous finirons avec la bouche. Comment sont les oreilles de celui qui comprend la Bible, qui comprend la parole de Dieu? On reste dans le livre des Actes, ou plutôt, pardonnez-moi, allons dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Par contraste, nous allons voir ici les oreilles de ceux qui ne comprennent pas que la parole de Dieu est bonne et qu'elle est profitable pour eux. 2 Timothée chapitre 4. Paul est à la fin de sa vie et les mots que l'on prononce lorsqu'on sait que l'on va mourir sont souvent les paroles les plus importantes que l'on prononce de sa vie. On fait le bilan, n'est-ce pas, de ce qu'on a vécu et on pèse nos mots. Et voilà ce que Paul va dire quelques jours, quelques mois peut-être, une ou deux années avant qu'il meure. Chapitre 4, nous lisons « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, le sain enseignement, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, une foule d'enseignants, selon leurs propres désirs, et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Par contraste, nous voyons ici le portrait de ceux qui ne pourront pas comprendre que leur intérêt, et ne comprennent pas que leur intérêt est dans la parole de Dieu. Ils détournent l'oreille de la vérité, ils sont lassés d'entendre la vérité, et leur oreille les démange, et ils veulent entendre plutôt du coaching et du développement personnel. Ils veulent entendre un prédicateur qui leur dise dimanche après dimanche, vous êtes des champions. Alors c'est très agréable, c'est comme une friandise. Ça descend tout droit dans le cœur. Mais si nous faisons cela, je vous assure que nous sommes en train d'être nous-mêmes nos propres bourreaux. Parce que nous sommes en train, du coup, de nous bercer d'illusions sur ce que nous sommes, et nous ne sommes pas en mesure d'écouter la parole qui, elle, peut nous purifier et nous transformer à la ressemblance du Christ pour être en bonne relation avec le Père de Jésus-Christ. Ce dont nous avons besoin, c'est de la vérité, de toute la vérité, et uniquement de la vérité. Qu'elle soit agréable parfois, et elle l'est souvent, gloire à Dieu, mais aussi de la vérité lorsqu'elle est moins agréable. Voilà à quoi ressemblent les oreilles de ceux qui comprennent pour leur profit, pour leur bon profit, positivement je le dis. Voilà à quoi ressemblent les oreilles de celui, de celle qui entend la Bible. Elles ressemblent à des oreilles qui ne se lassent pas de la saine doctrine, qui ne se lassent pas de l'enseignement. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de l'aide de Dieu, n'est-ce pas? Et enfin, après avoir vu le cœur de ceux qui comprennent la Bible, un cœur qui désire, qui aspire, qui dit « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi ». Et comment Christ se fait présent, en particulier, c'est lorsque sa parole nous est prêchée, expliquée, et que nous voyons la sagesse de Dieu. Nous avons vu la tête de celui ou de celle qui comprend la Bible. C'est une tête qui ne rechigne pas à l'effort d'examiner, de réfléchir. C'est une tête qui, du coup, obéit à ce beau commandement. Tu aimeras Dieu, certes, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, mais aussi de toute ta pensée. Nous avons vu à l'instant à quoi ressemblent les oreilles de celui, de celle qui comprend la Bible. Ce sont des oreilles qui ne se lassent pas d'entendre la vérité, qui ne se détournent pas de la vérité, mais qui sont au contraire attentives à cette vérité que Paul exhorte Timothée ici, et nous avec lui,
à prêcher, à annoncer, encore et encore. C'est cette oreille qui médite la parole de Dieu jour et nuit et prend tout son plaisir dans la loi de l'Éternel, psaume 1. Et enfin, la bouche. À quoi ressemble la bouche de celui ou de celle qui comprend et qui comprendra toujours de mieux en mieux la Bible, cette parole de vie éternelle, cette parole qui nous parle de l'amour incomparable de Dieu manifesté à la croix de Jésus-Christ, lui le juste qui meurt pour nous injustes. À quoi ressemble la bouche de celui, de celle qui a reçu ce message dans son cœur? Eh bien, le psaume 119, et on finit avec ça, nous en parle. Psaume 119, verset 18. Le psaume 119 est un petit peu l'hymne, on pourrait dire, à la parole de Dieu. C'est à la fois le chapitre le plus long de la Bible, avec plus de 150 versets. C'est aussi le psaume le plus long. Et la plupart des versets sont des versets où le psalmiste, l'auteur ici inspiré par Dieu, répand devant Dieu son cœur et lui dit de 1000 façons « Oh, combien j'aime ta parole !» Elle m'a enseigné, elle m'a rendu sage. Dans la détresse, elle m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il y avait un chemin meilleur à prendre qu'un autre. Cette parole m'a rendu fort et m'a fortifié dans l'adversité. Cette parole m'a rempli aussi de joie quand j'ai vu dans cette parole ta fidélité, puisque tu as agi selon ce que tu avais dit. Et donc, voilà, le psaume, vraiment, c'est le croyant ici qui répand devant Dieu son cœur. Et nous lisons au verset 18 quelque chose de précieux pour comprendre la Bible, et on finit avec ça. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. La bouche de celui ou de celle qui comprend et qui comprendra de mieux en mieux la Bible est une bouche qui prie, qui reconnaît sa dépendance envers Dieu pour comprendre ce saint livre. Il ne suffira pas d'avoir un cœur qui aspire, une tête qui pense et réfléchit, des oreilles qui écoutent avec persévérance. Il le faut. Oh, mais si Dieu ne vient pas, avec sa divine aide, son divin secours, nous prêter main forte, nous ne comprendrons pas ce livre comme il le faudra, comme il le faudrait. Voilà donc la bouche de celui qui désire, qui pense, qui écoute. C'est une bouche qui dit « Ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles qui sont dans ta loi ». C'est une bouche qui croit, qui espère et qui s'attend à ce que Dieu réponde et agisse. C'est une bouche qui demande, comme le Christ dit, parce qu'elle sait, cette bouche, qu'elle recevra. C'est la bouche de quelqu'un qui frappe à la porte de Dieu parce qu'il lui sera ouvert, qui cherche parce que Dieu se laissera trouver. Alors soyez encouragés si ce matin, vous vous dites, mais moi j'ai essayé plein de fois de lire la Bible, il y a trop de trucs que je ne comprends pas. Alors je vous encourage à reprendre cette liste peut-être, et de vous sonder devant Dieu, et peut-être de chercher un frère, une sœur plus avancée dans la foi, de demander à votre pasteur, mais ok, il y a ces ingrédients, comment je peux être aidé, comment tu peux m'aider pour avoir le bon dosage et commencer petit à petit à avancer dans cette vie heureuse. Heureux, n'est-ce pas, celui qui ne suit pas le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il est heureux parce qu'au lieu de faire ça, il médite la loi de l'Éternel jour et nuit, et plus que ça, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ça a été utile. Je ne sais pas à quel point ça vous sera utile, mais c'est un message en tout cas qui m'a interpellé. Et je prie que ça nous encourage chacun, chacune, à chérir ce livre. Nous avons un privilège que des siècles et des siècles de chrétiens n'ont jamais eu. Que Dieu soit glorifié dans notre façon d'approcher sa parole avec révérence, avec espérance et avec zèle. Amen.
Amen.